Et salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ChatGPT. Mais pas que, on va passer sur Word, bon, sur Bloc-Notes, peu importe, pour créer un jeu vidéo grâce à ChatGPT en 1 heure. Ouais, c'est pas beaucoup. Et le but, ça va être de créer un jeu de football, bien sûr. Et du coup, on va tester cette première version qui vient de nous envoyer directement. Donc, pour cette première version, je suppose que le point noir c'est le ballon, que le rectangle blanc c'est les buts, je clique et c'est score 1. En gros, c'est un genre de jeu de penalty. Et donc, on va demander à ChatGPT tout de suite de nous faire la deuxième version. D'accord, on va tester, on va prendre du coup le ballon qui est en noir, on va frapper. Ok, déjà si on reste appuyé, il y a une barre de puissance comme on peut le voir au-dessus. Je frappe et oui, c'est rentré, donc ça fait 1-0 pour nous, puisque c'est en fonction par tour, hein. On peut même voir réinitialiser en haut à droite. Ok, intéressant pour cette deuxième version. Et du coup, on va passer à la troisième version. Donc, pour cette troisième version, on peut voir un joueur bleu et un joueur rouge. Donc c'est sur le même clavier, donc c'est un joueur qui contrôle les flèches et un joueur qui contrôle le ZQSD. Bon, là je sais pas pourquoi ça me l'avait mis en QWERTY, mais du coup on peut jouer à deux, comme ça, hein. Bon, on voit que c'est pas vraiment très bien fait, hein, puisque là, c'est un jeu plus de flipper, on dirait, mais ça reste la base du football, hein. Il faut rentrer la balle dans le but pour marquer. Donc, on va passer pour la quatrième version, puisque cette version n'est pas assez avancée, selon moi, et du coup, c'est le but de la vidéo, c'est qu'en 1 heure, on ait un jeu exceptionnel qui peut concurrencer FIFA. C'est parti. Et du coup, on va tester cette quatrième version tout de suite. Donc je vais contrôler le rouge avec les flèches, donc je vais m'approcher du ballon. Ok, on prend possession du ballon. On peut voir que dès qu'on a le ballon, les gardiens suivent le ballon, hein, en théorie. Si on essaye de marquer en dribblant, ok, ça revient sur le coéquipier, donc sur l'adversaire bleu. D'accord. Bon, c'est quand même mieux, on n'a pas l'option de frapper. Donc on va demander une cinquième version bien sûr, et on va pas en rester là. C'est parti. Et donc nous voilà sur cette cinquième version, où j'ai vraiment galéré, puisque j'ai mis en moins 15 minutes à comprendre pourquoi il ne voulait pas faire ce que je veux. Bon, au final j'ai réussi. On peut voir que si je mets le ballon hors des lignes, ça téléporte le ballon au milieu. C'est pas exactement ce que je veux, mais c'est un peu l'idée. Et on peut également voir que le ballon est bien positionné un peu plus devant nous et pas à l'intérieur de nous. En tout cas, quand on se déplace, il est devant nous. Pas, si on ne bouge pas, il va pas être devant nous, il va être à l'intérieur de nous. Mais voilà, c'était l'idée que je voulais faire. Et du coup, on va pouvoir passer pour une nouvelle version directement. Et tout de suite, c'est parti. Et donc voici pour cette sixième version. Bon, il y a beaucoup de problèmes, puisque les 11 joueurs viennent se placer dans un seul endroit, mais je voulais vraiment faire en sorte qu'en gros, on contrôle une équipe, et que l'intelligence artificielle contrôle une autre, avec 11 joueurs, et qui, voilà, quoi, ça fasse comme un vrai match. Le problème, c'est ce que vous venez de voir. C'est assez délicat, puisque je ne sais pas comment régler ce problème, mais, bien sûr, il y aura la 7ème version pour rattraper tout ça. On espère qu'il y aura du mieux. A tout de suite, puisque vous ça prend 2 secondes et moi ça prend 10 minutes. Oui, oui, forcément c'est en 1 heure. Allez. Et donc voici une nouvelle version où j'ai rajouté la physique des joueurs, mais du coup ça rend très bizarre, puisque vraiment tous les joueurs sont attirés par le ballon. Donc il va falloir encore faire une nouvelle version pour régler tous ces problèmes. Merci ChatGPT, car sans lui, ça n'aurait jamais fonctionné. Allez, c'est parti pour encore la 7ème version, si je ne me trompe pas, hein, je ne sais plus à combien je suis. C'est parti. D'accord, donc là on a encore une nouvelle version. On peut voir qu'il n'y a que 3 joueurs qui restent à un poste. En plus, les 3 joueurs ils font une crise d'épilepsie en défense là. Ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. Très bizarre. Mais sinon, la moitié de l'équipe, bon, la plupart de l'équipe reste attirée par le ballon. Donc, on va devoir utiliser une autre version. A tout de suite. En fait, sans le savoir, cette nouvelle version, la 7ème version, ce sera la dernière. Puisqu'il me restait 30 secondes.
Donc comment dire que bon. Si vous voulez aller tester le jeu, le lien il sera dans la description, bien sûr. Alors oui, ce sera pas un jeu de grande qualité, puisque bah les placements sont mieux peut-être, tout est mieux, juste manque de temps. Donc ça donne un jeu pas hyper complet, mais ça donne un très bon jeu dans l'ensemble. Hein. Ça donne pour 1 heure, ça donne un bon jeu. En 1 heure, je sais pas, pour une intelligence artificielle c'est super facile. En 1 heure tu fais un bon petit jeu comme ça passe. Mais n'hésitez pas à demander si vous voulez une partie 2, donc en gros qu'on augmente d'1 heure et qu'on reprenne ce code là, qu'on continue le jeu pour le rendre encore plus complet. Voilà, ce serait franchement un plaisir, puisque ça me hype hein, de voir que le jeu il a si bien évolué hein, grâce à ChatGPT en 1 heure. Donc ça fait très plaisir de voir ça. Et moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.